Bonsoir, ça va? Ça va? Ouais. Elle n'est pas rentrée, maman? Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Les courses, je crois. Elle fait les courses? Ça va, vous? Bon Dieu, qu'il fait froid. Ça va, toi? Ça a été au collège, lapin? Ouais. Ça bosse, bébert? Ouais. Oh, j'ai un froid de canard aujourd'hui. Oui, ça c'est bien vrai qu'il fait froid. T'as rien de spécial à me dire, lapin? Non, rien de spécial. Tiens, je crois que lave là. Oh, quel froid de canard, saloperie de temps. Bonsoir papa, ça a été au travail. Bonsoir, maman. Oh, j'ai pas pris de steak, ils augmentent tous les jours. Bébert, comment tu vas là-bas, t'as fait tes devoirs? Oh, il fait un froid de canard aujourd'hui. Et à la boîte, ils ont pas chauffé en plus. Quelle bande de radins, se disant que c'est le printemps. C'est parce que c'est le printemps qu'ils vont nous faire crever de froid. Dis maman, il y a ma prof, elle voudrait te voir, elle dit que ça va pas à l'école. Mais en fait, ça va très bien, hein. En maths, j'ai eu 19. Ah, il y a ses mamas, il a embrassé Charlotte sur la bouche. Oh, Robert, il était jaloux. Mais Charlotte, elle était d'accord, alors... Ça va, ma petite mère, mais ils m'ont changé d'hôpital. Je vais être obligé de faire des gardes de nuit. Dans un sens, ça m'embête, mais c'est un service très intéressant. La réanimation. Tu sais, les gars qui ont des tuyaux partout. Demain, il faudra que je mette mon gros pull. Mais j'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Tu sais pas, il pourrait bien être. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Maman, j'ai faim. Tu peux me faire un sandwich? J'aurais besoin de 30 €, je te les rendrai. Tiens lapin, mets le sel et le poivre. Mais il est rangé dans les affaires d'hiver, ton pull papa. Je te le sortirai demain. Donc plus que ça que t'attrapes la crève. Bébert, apporte le pain. Lapin, je sais pourquoi elle veut me voir, ta prof de français. Tu n'étudies pas le français, tu livres des livres de maths pendant son cours. Papa, il va t'en changer ta fiche de paye ce mois-ci. Non, Bébert, pas ce pain-là, prends celui de ce matin. J'aime mieux le frais. Oui, mais faut finir celui de ce matin avant de manger le frais. À quoi tu veux ton sandwich lapin? À la mimolette. Prends un verre de lait. Pourquoi tu lui fais un sandwich dans le pain frais et nous on doit se taper le dur au repas? Oh, Bébert, c'est ton petit frère. Lapin, apporte le beurre, bon sang. Mais moi, je m'en fiche, hein. Mon sandwich, je veux bien dans le pain pas frais. Bah, apporte-le donc. C'est quoi le truc important que tu dois me dire, papa? Mais si t'es de garde de la nuit, tu vas être claqué pour suivre tes cours de la journée? Ah oui, on a une note de la direction. Oh, j'ai rien compris. J'ai donné ça aux copains du syndicat, ils vont éplucher ça ce soir. Mais non, je serai pas crevé. Puis, c'est pas tous les soirs. C'est pas ça qui m'inquiète le plus. L'autre jour, j'ai vu un gars qui se promenait la trachée ouverte au niveau du cou avec des tuyaux dedans. Tiens, lapin, fais voir tes devoirs. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de note de la direction? Ils vont pas encore nous faire des embêtements? Mais toi aussi, Bébert, tu t'y habitueras à avoir des gens avec des tuyaux partout. Et puis quand tu seras à ton compte dans un beau petit cabinet de quartier, des mecs avec des tuyaux, t'en verras plus. Et tu gagneras bien ta vie. Et c'est tout ce qu'on demande à un médecin, bien gagner sa croûte. Là-bas, allume le poste. Tic! Ah. L'autre jour, j'ai fait un exposé sur Bouton, mais ça n'a pas été du tout. Je l'avais très bien préparé, mais à chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était d'autres mots qui sortaient. Je leur ai parlé de Adam. La prof, elle était très énervée, hein, parce que moi, j'étais hyper énervée. Alors, elle m'a dit d'aller me rasseoir, et puis bah, après, alors, j'ai parlé de plus en plus fort, et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est quoi ça, le cas Adamski? Et ben, le cas. Bon, à table. J'ai pas cuisiné grand-chose, hein, c'est tout du froid. On mangera mieux demain. Mais c'est plus possible d'acheter des steaks. Tous les jours, ils augmentent. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs steaks? Des pépites d'or ou quoi? Bébert, tes 30 €, ça va être dur. T'es sûr que t'en as besoin? Remarque, si ton père est augmenté ce mois-ci, ça ira peut-être. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Ils t'ont augmenté, oui ou non? Lapin, ton exposé sur Rousseau, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh ben, j'étais en train de parler, et alors tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Attends, tais-toi, c'est la première ministre qui parle. Nous sommes fiers de vous annoncer que tout va mieux. Nous sommes redevenus riches et forts. Nous sommes intelligents.
tout va mieux. La gauche et la droite sont réconciliées. Nous gagnons beaucoup d'argent. Nous sommes très bien placés partout. Nous aimons notre pays. Le monde entier nous aime. Nous aidons les pauvres. Nous avons un beau métro, une belle industrie. Nous avons des trains à l'heure. Nos enfants sont heureux. Nous sommes propres. Notre police ne bave pas et protège les anciens. Nos camemberts sont bons et nous produisons beaucoup de vin. Et il est bon, tout va bien. Nos jeunes peuvent faire des voyages. Nos artistes sont renommés. Nous avons le plaisir de vous dire que tout va mieux chez nous. En dépit de quelques problèmes passagers, mais très passagers, tout va bien. Nous avons le plaisir, chers amis, de vous dire que tout va bien chez nous, tout va très bien chez nous. Malgré quelques problèmes très passagers, mon Dieu, qu'on est heureux, tout va très bien chez nous. Le monde entier nous aime, touristes et migrants. Tous veulent venir ici, il fait si bon chez nous. S'il y a des mécontents, qu'ils aillent donc voir ailleurs. Mais ne regrettons pas, il fait si bon chez nous, il fait si bon chez nous, il fait si bon chez nous, il fait si bon. Éteignez-moi cette télévision pourrie tout de suite, on se casse tous par malheur, je casse tout, ils disent que des âneries là-dedans. Éteignez-moi cette télévision tout de suite, on se fait malheur. Oh, mais là, tu vas pas recommencer, hein. Assieds-toi et mange que t'as dans ton assiette. On écoute les nouvelles. Éteignez-moi cette télévision tout de suite, on se fait malheur. Dans 2 minutes, personne ne pourra plus me retenir, je vais casser cette télévision. Oh, la pareille dans cette télévision, ton frère Bébert recommence ces histoires. Tic! Le plaisir, chers amis, de vous dire que tout va bien chez nous, tout va très bien chez nous. Malgré quelques problèmes. Bébert, pour la peine, c'est toi qui feras la vaisselle aujourd'hui. Oui, maman. Mais vous pouvez pas dire ça sans crier, non? Oh, mais c'est le bazar ici. Non, c'est pas grave. Je gueule parce qu'ils disent que des âneries dans cette télé. Comment ça que des âneries? C'est des âneries de dire qu'on a de bonnes choses ici, chez nous, qu'on fabrique des choses qui se vendent bien. Maman, tu sais très bien que c'est des âneries, tu sais très bien que tout va mal. Bon, d'accord, tout va de travers, mais est-ce que c'est une raison pour le dire à la télé? Maman, une fois de plus, tu n'es pas logique. Oh, Bébert, c'est pas parce que tu fais des études que tu dois m'insulter. Alors, bon, voilà les insultes. Oui, Bébert, tu insultes ta mère. Je ne suis pas logique, d'accord. Mais voilà, Moïse, j'ai le nez fourré dans toute la sainte journée depuis le jour où toi, mon premier, tu es né. Alors, le soir, quand je prends mon repas tranquillement avec ma petite famille, moi, j'aime bien entendre des choses gaies à la télévision, c'est tout. D'ailleurs, on n'est pas si tant dans la panade que ça. Ton père a du travail, toi, tu vas devenir médecin. Ton frère Jeannot est en Belgique, il a une bonne situation, il est fiancé. Ta sœur Marie est bien mariée, l'homme est au collège, il travaille bien. Ta sœur Lucie étudie à la fac, elle va se marier avec un garçon sérieux, et moi j'ai la santé, mais qu'est-ce que tu veux de plus? On sort petits Chinois qui n'ont pas de pain. Ils mangent pas de pain, les Chinois, maman. Ils mangent du riz et ils en mangent très bien, mieux que nous si ça se trouve. Raison de plus. Raison de plus de quoi? Raison de plus, c'est tout. Mange des verres, ça refroidit. Comment veux-tu ça refroidit si c'est un repas froid? Oh, Bébert, tu dis savoir plus respecte ton prédiction. Demande qui c'est au cas où ce serait les huissiers. Maman, c'est les huissiers? Viens manger. Bande de sales crétins! Allez vous faire voir! Vous avez pas honte de faire un métier honteux comme ça? Non, je vous
recherché. Pourquoi il est recherché, mon fils Jean? Vous l'avez pas vu ces jours-ci. Mais pourquoi je l'aurais vu? Il est en Belgique, il travaille au Parlement européen comme interprète. Et vous l'avez pas vu, vous? Mais où il va, lui? Vous avez un mandat? Je fais caca! Oh, pardon. Il y a un moment, c'est tout. Écoutez, madame, votre fils Jean est recherché. Il n'est pas du tout en Belgique ni au Parlement européen. Il trafique de faux papiers pour une organisation terroriste. Alors, si vous le voyez, je vous conseille de nous le signaler. Vous le signalez, dites donc, je ne suis pas mariée avec vous, moi, j'ai rien à vous signaler. Bien, sans ce dame. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de faux papiers? Mais vous êtes pas cinglé, non? Mais... Je vous dis qu'il a une très bonne situation en Belgique. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer chez les gens sans mandat? Vous croyez que je vais le laisser? Va le chercher. Va avoir faim. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je vais vous faire mon monologue. J'aime beaucoup ma mère, j'aime beaucoup mon père, mes frères et sœurs aussi. Je suis très contente d'être tombée dans cette famille. Et ils sont tous très gentils pour moi, comme si j'étais un des leurs. Ils le croient même tout à fait. Je suis arrivée ici sur un vaisseau volant. Et les éthers ont injecté mon œuf, déjà fécondé, dans la matrice de ma mère. Un jour qu'elle dormait profondément, les jambes écartées, je suis entrée en elle et ai grandi en me nourrissant d'elle. Je ne sais pas encore exactement pourquoi on m'a envoyée ici, mais je vois tout ce qui se passe avec les yeux d'un étranger. J'ai des pouvoirs, mais je ne m'en sers pas pour l'instant. Comme pouvoir, j'ai que je vois tout. Ça change tout à fait l'amour que j'ai pour les gens. Je sais aussi les remèdes à toutes les maladies, tous les malheurs. C'est horrible. C'est comme si ça s'écrivait à la craie blanche sur un tableau noir devant mes yeux. Vous qui êtes là devant moi, je vous sais. Oh, il n'y a rien d'intéressant pour les éthers ici. Vos richesses, ils les ont déjà. Ils vous observent, mais n'ont aucun sentiment pour vous. Ouais, la grande différence entre eux et vous, c'est qu'ils savent déjà qu'ils ne sont le centre de rien. Alors maintenant, je vois écrit sur mon tableau noir que ça ne servirait plus à grand-chose que j'ajoute autre chose, ni même la dernière chose que j'ai dite. Bon, je vais aller me coucher. Je vous embrasse. J'ai fait gaffe, je pense pas avoir été suivi. J'ai remis le sac à tes copains. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que tu risques plus grand chose maintenant. Il y a que les sacs qui peuvent être coincés. J'ai dit à tes copains que t'étais parti planquer en Suisse et j'ai jeté ton portable dans la Seine. Hein, t'es fou? Mais pourquoi tu leur as dit ça? Pourquoi t'as jeté mon portable? T'es vraiment un amateur, j'avais où tes copains, je veux pas qu'ils te retrouvent, c'est tout. Et comment tu savais que t'avais le pic au train? Bah, ils avaient prévenu qu'ils allaient perquisitionner chez tout le
paniqué, j'avais déjà les sacs, je pouvais pas retourner dans ma biole. J'ai pris le train, je savais pas où aller. Alors t'es revenu chez maman et tu t'es demandé ce qu'on risquait, nous, avec tes conneries. Ça va, les leçons de morale, hein, c'est peut-être des conneries pour toi, mais pas pour moi. Hein. Je pensais que je les avais semés, c'est tout. Mais tu les avais pas sauvés. Oui, bah, j'en étais aperçu, figure-toi. J'ai vu la voiture de police au coin de la rue en rentrant dans l'immeuble. Heureusement que dans ta cervelle de pois chiche, t'es pensé qu'elle pouvait être là pour toi, cette voiture de flic. Oh, ça va. Hein. Mais fallait vraiment être débile pour revenir ici. Ouais, ça va. Hein. Je sais pas si t'es au courant, mais quand les flics recherchent quelqu'un, le premier endroit où ils vont enquêter, c'est dans sa famille. Oui, bah, je sais bien. Hein. Seulement une fois dans l'immeuble, je pourrais plus sortir et me mettre à cavaler. Mais t'avais les sacs abrutis. Fallait monter le bloquer au 6ème, sortir sur le toit dans un placard n'importe où, mais pas revenir ici. Mais je sais bien, mais c'était con à l'escalier, j'ai eu qu'un réflexe cette semaine ici. J'étais fatigué, j'avais rien mangé depuis. Oh, pauvre chérie, ça joue au dur, ça transporte des valises et ça revient chez maman dès que ça a un creux dans l'estomac. T'imagines si t'avais trouvé toi et les sacs dans la baignoire? Tu sais ce qu'il y avait dans les sacs? Moi, il y avait des faux passeports et des permis de séjour. Il n'y avait pas de ça, mon pote. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait de quoi faire péter 3 pâtés de maison. De quoi tuer des tas de gens. Mais j'étais pas au courant de ça, moi! Que tu peux être con. Bonsoir. Ouais, ta morale de tout vite, tu peux te la mettre où je pense, hein! C'est où là où tu penses? C'est pas dans sa tête, en tout cas. Mon brouillard et à collabo du système, égoïste de pourrave! Pourquoi vous disputez? Elle est pas là, maman? Je sais pas, regarde sur la table. Elle y est pas sur la table. Elle y est pas. Hein, et moi, où je suis, moi? Où je suis? Avec des gens comme vous, là, qui se disputent et qui s'envoient des insultes et qui me disent regarde sur la table. Bonsoir. Bonsoir. Oh, j'ai monté qu'un sac. Bébé, va donc me chercher le récipiendaire, j'ai laissé en bas, c'est trop lourd. La main est rentrée. Oui. J'ai demandé à Madame Dupéry de me prêter un matelas, faudrait que t'ailles le chercher, elle t'attend. On te mettra ici avec nous avant que tu veuilles être avec bébé et lapin. Ouais, n'importe où, ça ira. Elle aussi, elle a les huissiers. Elle, c'est pour les contraventions de son fils. Alors quand ils viennent, elle s'enfuit par la porte de service avec son argenterie qu'elle descend chez Madame Legrand, la marchande de journaux qui est au premier. Et elle lui a aussi descendu sa télé et ses fauteuils Louis XV. Mais Madame Legrand, les fauteuils, ça l'encombre parce que c'est tout petit chez elle. Alors elles ont fait un arrangement. Madame Legrand, elle veut bien garder les fauteuils de Madame Dupéry, à condition qu'elle puisse aussi garder la télé de Madame Dupéry parce que la sienne, elle est en panne. Ça fait que Madame Dupéry, elle descend tous les soirs regarder sa télé chez Madame Legrand, assise dans ses fauteuils Louis XV. C'est vrai cette histoire de terroriste et de faux papiers? Complètement faux de A à Z, je te jure. Pourquoi il te cherche alors? Mais j'en sais rien, aucune idée, je te jure. Et ces sacs? C'est quoi ces sacs? Ah bah c'est des sacs comme ça, de toute façon ils sont plus là. Oui, parce que ton frère bébé a réussi à s'en débarrasser. Pourquoi il fallait les cacher ces sacs? Ouais, je sais pas, c'est une erreur, hein, j'ai eu peur comme ça, c'est tout. Tu mens comme tu respires, Jalon! Maman. Non mais, qui est-ce qui m'a fichu un olibrius pareil? Ah, tu m'as bien eu avec ta situation en Belgique et tout le bazar. Ta fiancée aussi, c'est du bidon. Tu peux me le dire maintenant? Ah non, ça c'est vrai, j'ai une fiancée, elle a pas pu venir être. Ah, je prends pas un mot de tous tes papas, Jalon. Oh maman, je te jure. Ah, je sais pas si Roger te floquer une de ses raclées. Je vais chercher mon matin. Ouais, c'est ça, va chercher ton matelas. Bébé, tu vas me l'avoir à l'œil, le Jalon. C'est fini les bêtises maintenant. On le lâche plus jusqu'à ce qu'il y ait un boulot, un logement. Ah, t'es là, papa! Je t'avais pas vu! Ça va?
C'est une bonne idée. Maman, je suis triste. Oh, mais qu'est-ce qui va pas, mon lapin? Demain, je vais voir ta prof de français. Je vais arranger tout ça, t'inquiète pas. Tu m'as toujours pas expliqué ce que c'est que ton cas Adamski. Adamski, c'est un type, il a été contacté par les extraterrestres. Tu leur as parlé de ça au lieu de faire ton exposé sur Rousseau? Mais j'ai pas fait exprès. C'est pas moi qui parlais, j'ai peut-être parlé. Oh, tu devrais pas lire toutes ces histoires. Tiens, elle demande si tu peux lui garder ça à cause des huissiers. Mon Dieu, mais où je vais mettre ça, moi? Et tu te rends compte, t'imagines si on lui casse? Et on va lui casser, hein, gros comme le bras. Bon, à table. Dans le métro, ils ont mis des haut-parleurs avec de la musique pour remplacer les chanteurs qui chantent en mal. À Bastille, j'avais dépensé 14 des haut-parleurs. Ah? Bah oui, les haut-parleurs, c'est pas pratique. Parce que ça nous fait du fric en moins. On préfère les chanteurs qui chantent en vrai. De quoi? Avec ces nanas, mon compagnon, on a une combine. Lui, il tombe dans le couloir du métro, pas très loin du chanteur. Il pousse des cris, ça fait diversion. Moi, je ramasse le fric du chanteur, je me cavale, on se retrouve à chaque pièce et on partage. Mais t'es fou, là-bas, faut pas faire ça. Mais l'argent, c'est pour acheter des livres de science-fiction que je lis au fond de la classe près du radiateur. Ah, le prof de maths, il m'en a confisqué 4. Je m'en fous, je suis plus fort que lui en maths. Il est jaloux, je suis plus fort que lui en maths. Même Bébert, je suis plus fort que lui en maths. Ah, Bébert! Ouais. Mais ça va pas du tout, là-bas. Tu n'as rien compris au collège. Personne ne te demande d'être plus fort que le prof de maths. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire tes devoirs, d'être poli et d'arriver à l'heure. C'est ça, le collège. Demain, je vais aller la voir, ta prof de français. Bah, tu verras, elle fait 124 kilos. Elle est très triste comme dame. Elle est toujours la vie n'est qu'à pas de suite. Je lui ai offert un gant de crin et mon livre sur Adamski. Oh, arrête avec le jeu Adamski. Je vais le mettre au cabinet, ce livre. Bah, il y est déjà, c'est pas que je le lis. C'est quoi le cas Adamski? J'interdis qu'on parle de ça ici. C'est sur les extraterrestres. Là-bas, tu ferais mieux de lire des livres politiques. Bah, toi aussi, Jeannot, tu vas bien lire des livres politiques. Ah bon, tu t'intéresses à la politique, toi? Les Oh, bilots. une fois pour toutes, j'ai interdit qu'on parle politique à table. Ah, c'est politique, des pilotes. Oh, Jeannot, ça suffit. Adamski, c'est pas politique. Papa fait quelque chose. Je me sens pas bien. Elle va détendre un moment. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il doit se faire du souci pour l'argent. Ça fait des mois qu'on attend cette saloperie d'augmentation. Et avec toi en plus. Papa, te fais pas de bile. On s'en sortira. Du moment que ça tombe régulièrement, on peut encore y arriver. Ouais, je croyais que t'avais pas le droit de parler politique à table. En même temps, il va pas encore supporter ça. Tu peux pas décider à la place des gens ce qu'ils te supportent ou pas. Ah bah qu'est-ce que ça peut te faire à toi? T'es tranquille, t'as choisi ton camp. C'est pas ceux qui ouvrent le plus grand leur gueule qui font avancer les choses. Ah oui, ça c'est bien. Oh, Hein. les deux là, ça suffit maintenant. Arrêtez de vous bagarrer comme autrefois. Manquerait plus que vos sœurs soient là et on se prend un revu 10 ans en arrière. Maman, ça, il est? Tu vas Maman, c'est Marie avec des valises. Qui? Marie avec des valises, j'ouvre. Bah oui, C'est qui? c'est Marie avec des valises. C'est qui? C'est Marie, avec des valises. Comment ça, avec des valises? Salut la maman, salut tout le monde. Je viens habiter ici quelque temps. Je divorce. Tu quoi? Je divorce. Mais vous inquiétez pas pour moi, je peux très bien coucher sur ce matelas. Ah non, ça c'est le matelas de Jeannot. Ah bon? Jeannot habite ici maintenant, mais je croyais qu'il était à Bruxelles. Nous aussi, on croyait. Je comprends pas. On t'expliquera. On t'expliquera.
prenait tout l'argent de la caisse? Non. Il buvait? Non. Ça n'allait pas au lit? Aussi, ça allait. Tu voulais un enfant et lui n'en voulait pas? Ah non, on n'en voulait pas tous les deux. C'est quoi qui n'allait pas alors? Bah rien, tout allait bien. Il t'aimait plus? Si, je crois. Et toi, tu l'aimais plus? Si, je l'aimais bien. Bah alors? Bah alors rien, tout allait bien. Mais enfin, Marie, on divorce pas pour rien. Vous avez une affaire qui tourne bien. Il va pas pouvoir tenir le café tout seul sans compter qu'il est à vous deux, ce café. Ah non, ça je m'en fous du café, il peut garder pour lui. Mais faut que tu récupères ta mort quand même. Non, ça m'intéresse pas. Mais enfin, Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais rien, maman, rien. On était là, assis à table, tous les deux. Il m'a dit, passe-moi le sel. Il me l'a dit gentiment, hein. J'étais pas fâchée, je sais pas, mais je lui ai dit, je divorce. Je suis montée faire mes valises, voilà. Passe-moi le sel, c'est tout. Oui, c'est ça, maman. Il t'a dit gentiment, passe-moi le sel, et t'as répondu, je divorce. Oui, maman. Comme c'est simple. Et si t'avais dit, passe-moi le poivre? Bah, j'y serais peut-être encore. Bah ça tient quand même, hein. Bah oui, ça dépend, on se le demande, hein. Mais non, mais tu fais de moi ou quoi? Non mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des enfants pareils? Ah, on te les fabrique bien comme il faut, avec tout complet. 5 doigts, 5 orteils, le nombre d'ongles qu'il faut, des poils, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. On te les fait pousser, on trouve à les faire bouffer jour après jour, à les faire dormir. On se tue au travail, on se fait les cheveux blancs, on se casse la tête pour qu'ils trouvent une bonne situation, un bon mari. On se dit ouf, en voilà une de casée, et paf, tout s'écroule en une seconde, simplement parce qu'un type a dit passe-moi le sel au lieu de passe-moi le poivre. Oh non, trop, c'est trop, hein. Et ton frère bébé, ton frère Jeannot qui déboule avec la police au train, obligé de le cacher dans la baignoire, ça ressemble à quoi tout ça? Tu peux me le dire, hein? Ah non, mais moi je vous dis que vous êtes une bande de cinglés. Voilà ce que vous êtes. Sans compter que c'est un bel exemple pour ta sœur qui se marie aujourd'hui. Oh, j'espère que son Gérard aura pas la mauvaise idée de lui dire passe-moi le sel avant quelques années. Non, vraiment, hein. Moi qui me disais en voilà 3 de partie, bravo. Je te jure, lui dans un an il est médecin, lui c'est du béton lui, on n'aura pas bossé pour rien, mais toi et Jeannot, il y a de sacrés raclés qui se perdent. Monte chez Madame Dupéry lui emprunter encore un matelas. Oui, maman. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, voilà la noce. Elle a dit non. Elle a dit non. Quoi, qui a dit non? Oh merde, elle a dit non. Et qui, quoi? Quand il a dit voulez-vous prendre pour époux machin machin, elle s'est levée, elle a dit non et elle est sortie. T'aurais vu le bronze. Jeannot lui a couru après, Bébert aussi. Oh là 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 là. T'aurais vu Gérard, il comprenait rien. Ses parents ils étaient très en colère. Ils ont sauté sur papa, ils l'ont insulté. Papa il leur a dit attendez-moi une seconde, je vais la chercher. On est sorti, on a couru, elle était à l'arrêt de bus. Le bus est arrivé, Lucie est montée dans le bus. Bébert il a essayé de la faire descendre, rien à faire. Alors on est tous montés dans le bus. Voilà, et moi j'ai couru devant pour te raconter. Et les voilà, et ils arrivent. Bah, j'ai dit non, c'est non, hein, c'est tout. Lucie, fais pas l'idiote, il t'attend. Viens, on prend un taxi.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'inquiète pas, maman, on va arranger ça. C'est juste Lucie qui a eu un petit accès de mauvaise humeur. On y retourne tout de suite. Ah non, on n'y retourne pas, non. Si, sois raisonnable. Bon, le premier qui me reparle de cette histoire, je lui casse la gueule. Lucie, on va savoir. Jeannot la ferme. Oh, voilà la noce! Youpi! Vive la mariée! Salut la frangine! Alors, ça fait quel effet le mariage? Pareil que toi. Comment? Bah, sauf que moi, j'ai divorcé avant le mariage. Je comprends pas. Marie, remonte chez Madame Dupéry lui demander encore un matelas. Dis-lui que c'est le dernier qu'on lui emprunte, vu que maintenant, on est au complet. Dis-lui aussi qu'en échange, je veux bien garder ses fauteuils Louis XV jusqu'aux élections. Elle comprendra. J'ai été voir ta prof de français. Ah, Ah oui, comme maman remettait toujours au lendemain, alors? on est dans la merde, mon lapin. Pas mal, ouais. Puis c'est avec toi. Ouais. Il y a Jeannot, Marie, Lucie. Puis c'est avec eux. Il y a qui d'autre encore? Et à moi, mon lapin. Une merde que je chie dedans jusqu'au cou. Ah, Tu les passes où tes journées, toi? je me promène. Je pique des livres de science-fiction que je vais lire à la salle d'attente de la gare de Lyon jusqu'à 17h le soir. Puis après, je rentre. Et le midi, tu manges quoi? Bah rien, c'est pour ça que j'ai très faim, tu vois. Ta prof a dit que t'es fou. Oui, je sais, mais c'est pas vrai. Ne dis pas à maman qu'elle a dit ça. Non, mais il va falloir te trouver un autre collège. C'est déjà le 3e. Il y a que dans le privé qui me reprendrait. Mais c'est cher. Peut-être quand t'auras eu ta petite augmentation. Oh alors là, c'est plutôt une grosse diminution qui va nous tomber dessus. Parce que pendant que tu es à la salle d'attente de la gare de Lyon, moi je fais les lignes de métro dans tous les sens. De 8h du matin à 6h le soir depuis bientôt une semaine. J'ai été licenciée. Comme toi, j'ose pas le dire à maman. Mais tu vas plus avoir de paye. Non, vous pouvez toucher ma retraite anticipée. On est 200 dans ce cas-là. Les syndicats se sont battus, on a perdu. Qu'est-ce qu'elle va dire, maman? Je voudrais m'enfoncer dans la terre et dormir. Tout le monde attend ma paix. Mais ma paix, c'est une toute petite paix de rien du tout. Tu vois là-bas, je trouve raté cette vie. Ils m'ont eu jusqu'au trône. Moi, j'ai plus de force. Celui qui veut ma peau, il peut la ramasser. C'est pas moi qui allais m'en empêcher. Mais il y a encore Bébert. Bébert, c'est du béton. De nos jours, même le béton s'effondre. Surtout le béton.
Maman, Lapin et moi, on en a marre d'attendre dans la salle d'attente de la gare de Lyon et de faire les lignes de métro dans tous les sens. Alors, on te le dit franchement, on reste ici. Lapin, il a été renvoyé du collège il y a 3 jours. Et moi, j'ai été licenciée il y a 1 semaine. Ne t'énerve pas, ne crie pas, ça tourne pas rond, tout se déglingue. Je sais bien, je suis d'accord avec toi. Mais nous, on en a marre de rester dehors. Alors, c'est décidé, tant pis, on reste ici. D'abord, on est au chaud, et en plus, on est en famille. Qu'est-ce que tu crois qu'elle fait, maman? Les courses. Elle fait les courses. Quand ça va pas, elle fait les courses. J'y vais. Voilà les amis de mademoiselle. Et voilà son lecteur de CD. Un lecteur pourri d'ailleurs. Et voilà les CD de mademoiselle. Ils vont pas beaucoup me manquer. J'ai croisé Madame Lapin là. Elle m'a même pas dit bonjour. Bah, elle peut se le garder son bonjour. 2 ans de vie commune, Oh, remarquez, 2 ans, c'est pas beaucoup. c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je déménage mon appartement. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Lucie dorénavant. Vous m'entendez? Plus rien, c'est terminé pour toujours. Vous m'entendez? Bah oui, là, puisqu'elle a dit non à la mairie. Ne me parlez pas de ça, hein! 3 heures, on vous a attendu à la mairie. Mes parents, ils habitent à 873 km de Paris. 873, ça vous dit quelque chose? 873 banques qu'ils ont faites avec les amis du mariage, les cadeaux, le champagne, l'hôtel réservé, tout ça pour qu'une petite tarte dise non, finalement non. Et toi, mère, encore? Oh, ils ont la carte merveille. Ah, vous êtes pas contre moi, je le sais bien. Ma petite Lucie, je peux te dire une chose, c'est qu'entre nous, c'est terminé. Pour toujours. Une bonne fois pour toutes. Tu m'entends? Regarde bien ma tête, parce que c'est la dernière fois que tu la vois. Tu ne me reverras plus. Jamais, jamais, jamais. C'est ta mari que vous parlez. Comment? Ça, c'est le matelas de Marie. Oh, pardon. Elle est là? Lucie, je t'ai raconté toutes tes affaires. Et je peux te dire... Regardez ma mini-cassette. Bon alors ça, j'en mettrai ma main au feu. Bah, il manquerait plus que ça que je te donne ma mini-cassette. Après tout ce que tu m'as fait. Ta mini-cassette. Oh le salaud. Cette mini-cassette, on l'a achetée avec mon argent. Absolument pas. C'est le lecteur de CD qu'on a acheté avec ton argent. Mais le lecteur CD, il est pourri, c'est pour ça que tu me laisses. Et mon disque dur, avec tous les films téléchargés, il est où? Bah, je le garde, puisque l'écran il est à moi. Oh le monde dur, enfoiré. Mais fous-toi tout de suite. Arrêtez de vous battre, tous les deux. Mais regarde, bon sang, vous avez tout cassé. Ah bah après tout, à 19h, si je les amuse, c'est pas mes oignons. Pourquoi t'allais faire la mairie? Ah, saleté, pourquoi t'allais là?
Bon ben, je m'en vais, moi, je... Oh non, vous ne vous en allez pas, vous restez là, nom de nom, et vous allez me ranger ce bazar. Et Lucie, tu vas ranger avec lui. Et si tu recommences à lui taper dessus, tu auras de mes nouvelles. Je m'en fiche de vos bagarres, moi. Maintenant, on va préparer une grande fête. J'ai acheté des boissons. On va fêter le retour triomphal de Jeannot, le divorce de Marie, le mariage raté de Lucie, le renvoi de l'avant du collège et le chômage de papa. Et que ça saute. Messieurs, dames, la vie est une flèche. Il y a des choses que je ne peux répéter à personne. Figurez-vous, je suis la maman. Et une maman, ça ne montre pas à sa famille les vers qui sont en train de ronger les pieds. Mais figurez-vous aussi que je ne suis pas votre maman à vous. Alors ensuite, je vide mon sac. Moi, je voudrais faire une promenade en barque sur le lac du Bois de Boulogne, un mardi d'automne. C'est papa qui ramerait et on parlerait d'amour. Je voudrais descendre à la boulangerie, prendre un chausson de pomme et manger à la terrasse d'un bistrot. Je voudrais m'acheter une ceinture et l'attacher au dernier rang, que ça ne servirait pas. Je voudrais regarder la pluie dans la fenêtre un matin et me dire « C'est gai, il pleut, j'aime la vie ». Les jours de la jeunesse, je sais qu'ils sont partis. Mais quand? Comment? Un matin, on se lève et ils sont absents. Ceux qui vous disaient « Alors, comment ça s'est passé ?» Quand vous revenez du grand monde du dehors, il y avait quelqu'un à qui raconter les bagarres de la cour d'école, quelqu'un qui s'affolait si vous n'aviez pas terminé la tartine beurrée du petit déjeuner. Mesdames, messieurs, on m'a abandonnée. À vous, je peux le dire. Et je vous demande, là maintenant, pendant 10 secondes, non, disons plutôt 7, 10 secondes, personne ne tiendra le coup. 7, c'est faisable. Et pour ceux qui ont vraiment du mal, disons 5 secondes. Donc, pendant 7 ou 5 secondes, je vous demande de pleurer dans votre tête sur moi et mon chagrin. Voilà, ça m'a fait du bien. Je me sens renaître, vous voyez, et c'était tout ce que je voulais.
j'ai un projet pour demain. J'irai au musée Grévin avec maman. Quoi demander de mieux? Et après-demain, je ferai un gigot d'agneau. Je sais très bien les faire pour toute ma famille. Et après-demain, j'irai à ma caisse de retraite à 9h du matin avec 3 sandwichs que maman m'aura fait. Et là, je vais les faire suer. Mais suer! Ils n'auront jamais vu ça. Je leur demanderai 4 fois la même information à chaque employé. Je me longerai sur les banquettes. Je offrirai la bière à tout le monde. Je ferai tomber mes papiers par terre. Et je leur dirai que j'ai vu un mec mettre une bombe dans les WC. Et je resterai jusqu'à la fermeture des bureaux. Je fais pas ça pour avoir ma retraite. Je l'ai déjà, ma retraite. Je fais ça parce que c'est un beau projet pour après-demain. Et le jour d'après, eh bien, je resterai au lit et je chanterai à tue-tête, si je veux. Et je voudrais... Ah, ma parole, j'obéis plus à personne. Ah, mon bébé, mon fils aîné, mon aimé, mon espoir. Viens danser avec les vivants. Laisse les morts au vestiaire. J'arrive. Quand je l'ai connue, elle était encore jeune. Elle m'a aimé jusque dans le repli de mes oreilles. Je suis son fils aîné, c'est moi qui ai ouvert ses entrailles en premier. On ne se parle pas beaucoup, maman et moi. Mais ce qu'on a ensemble, on est les seuls à l'avoir. Bien sûr, je ne suis pas du tout en train de suivre des études de médecine. Je travaille pour un groupe de hackers internationaux qui cherchent à détruire les systèmes informatiques des régimes pourris. Beaucoup de régimes sont pourris. Au fond, je suis d'accord avec Jeannot. Je peux pas lui dire. Je fais le même métier que lui. Mais sans les bombes. J'ai encore dans la bouche le goût lointain du paradis. Je sais à quel point la vie peut être belle sur cette terre, car j'ai été l'enfant de maman. Je me fais une étagère. Tu vas la mettre où, ton étagère? Bah, au-dessus de mon matelas, je vais la mettre, mon étagère, pignouf. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mode dans cette maison. Bon, tu joues ou tu discutes? Je joue. Allez, venez à table. Tu m'en ferais une étagère à moi? Ouais. Gérard, tu dors encore ici cette nuit? Bah, si ça te dérange pas. D'accord, tu dors ici. Mais si jamais Marie fait une étagère, c'est pour mes bulles, parce qu'on est séparés maintenant. Mais tu sais quel est le contraire? Ouais, le premier qui dit que Lucie et Gérard sont pas séparés, on lui casse la gueule. Lucie et Gérard sont séparés depuis 15 jours. Ça, c'est une chose qui fera aucun doute. Vous prenez du lit, Gérard? Oui, merci. Maman, sonne. Elle demande qui c'est. Pas du tout. Comment?
manger. Lapin, amène un couvert. Ben venez donc manger avec nous, Madame Dupéry. Oh, Madame Lapin, vous êtes bonne avec les gens malheureux. Voilà, il n'y aura pas de rap, les agneaux. Vous avez de la chance de vous retrouver tous comme ça après une dure journée de travail. Il y a quelqu'un qui travaille ici? J'ai pas entendu parler de ça, moi. Ou alors il y en a qui cache bien l'argent. Comment? Vous travaillez, vous, Gérard? Justement, je cherche du travail en ce moment. Comment? Je cherche du travail en ce moment. Mais parle plus fort, elle est sourde. Ah, mais Lucie, si je te dérange, je peux m'en aller. Comment ça fait 15 jours que tu dis ça? Oh, ça suffit les deux là. Personne ne m'aime dans cette famille. T'as qu'à rapporter la mini-cassette? Oh, mais ça suffit les scènes de ménage. Et qui est fait de ménage? Oh non! Les scènes de ménage, alors ça, on a plus chez moi. Des fois même, je vous dis que je les traite. La mini-cassette, je te la donne. J'irai dormir dans la rue. Ça tombe, belle. Personne ne vous demande de partir, Gérard, mais moi, j'ai pas quitté mon bonhomme pour tomber à pieds joints dans un drame matrimonial. C'est tout. Comment? Un drame matrimonial. Ah, mais moi, je dis toujours. Vaut mieux un petit oiseau crevard qui chante de temps en temps que pas de tout. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas. Tu vas chercher le site, lapin. Bon. Voilà le dessert. Qui veut des fruits? Je veux des pommes. Ça m'étonnerait qu'ils trouvent autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu vas aller avec des pommes là! Ah, mais si ça dérange que je prenne une pomme, je vous les laisse. Je prendrai une pomme. Mais voyons, Madame Dupéry, pas de manière, servez-vous. Voilà, maintenant il ne reste plus que 3 pommes. Débrouillez-vous avec ça. Et vous en laissez une moitié pour bébé cette nuit. J'en prends pas, merci. Moi non plus. Parfait, je remporte le plat. C'est bien, c'est frugal comme repas. Comment ça, frugal? C'est quoi frugal? Non, c'est très bien. C'est ça comme nourriture. C'est pas boîtier. Oui, ça a coûté 18 € et 25 centimes comme repas. C'est un repas à 18 € et 25 centimes pour 9. Si vous voyez ce que je veux dire. Il voit pas. Madame Lapin, je vais vous demander quelque chose. Et alors, on va nous filer sa télé. Oui, Madame Dupéry? J'ose pas, vous allez refuser. Non, ça fait mal Napoléon III. Dites toujours, Madame Dupéry, entre voisins, faut s'entraider. Ça, c'est vrai, vous défraîdez des matelas. Ça y est, les matelas entreprises. Vous m'invitez à manger, vous me prêtez des matelas. Oui, comment j'aurais fait sans vos matelas? Madame Lapin, ce soir, j'ai un cafard épouvantable. On ne faut pas avoir le cafard comme ça, Madame Dupéry. Bah oui, mais voyez-vous, j'ai pas le moral. Oh, bah ça, le moral de nos jours, on sait pas où le trouver. Voilà. En allemand, Madame Lapin, est-ce que je peux dormir chez vous cette nuit? Chez nous? Bah voyons. Bah ce sera pas de refus, Madame Dupéry, seulement on n'a plus de lit et toutes les couvertures sont prises. Mais c'est pas grave. Je dormirai sur l'un de mes matelas. Et pour la couverture, j'ai ma couette, elle est toute prête sur mon palier. Il n'y a plus qu'à la descendre. Voilà, ok. Lapin, monte chez Madame Dupéry et prends sa couette. J'en ai plein le dos, moi, je vous le dis. Plein. On fait un petit café? Police! Jamais vu qu'il pourrait être ici, était mon projet. Ouais, mais ça va, je suis en français, je suis pas ton fiancé. Mais si tu vois que je veux changer d'avis Tu comme ça. es mon fiancé et tu vas faire ta conscience, je te dis. Ah bah merci. Ah bah c'est plutôt original ça comme déclaration d'amour. Père, je te dis. Bon, Gérard, on se calme. Bah ça c'est le tour. Bah c'est moi qui m'a calmé maintenant. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller de Péricone, hein. Je fais le café. Là-bas, ce que tu attends, ouvre.
travaille dans quel hôpital? Moi, j'en sais rien. Ah, vous ne savez pas. Et lui, il sait? Non, je sais pas, dans son hôpital. Et vous, monsieur, vous connaissez le nom de l'hôpital où travaille monsieur Lapin? Bonjour, monsieur. Non, je sais pas où travaille mon beau-frère. Ah, votre beau-frère. Non, il raconte n'importe quoi. Hein. C'est pas du tout son beau-frère, mais c'est mon fiancé. On n'est pas du tout mariés. Monsieur, on est en train de se faire un petit café, vous en voulez? Non, merci, madame. Mais peut-être connaissez-vous le nom de l'hôpital où travaille votre fils? Mon fils? Mais c'est ça, mon fils! J'entends trop comme ça qu'on va me qu'il est marié! T'as continué de tuer ici sur nous? Vous dites pas le malin! Mais c'est pas du tout la mère d'Albert Lapin. C'est Madame Dupéry, la voisine. Elle est sourde. Bon. Et il rentre à quelle heure en général, votre frère? Je sais pas. En tout cas, si vous avez de ces nouvelles, dites-lui de se présenter à cette adresse. On a quelques questions à lui poser. Ah oui, quelle question? Des questions. Votre frère est un cybercriminel recherché par toutes les polices d'Europe. Alors, si vous le voyez, je vous conseille fortement de nous le faire savoir, sinon vous serez tous inculpés en complicité, d'accord? Vous pouvez appeler ce numéro. Au revoir, monsieur Dalle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maman, ils sont partis. Et c'était qui? Oh rien, des gens qui voulaient parler à Bébert. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il lui voulait à Bébert? Rien, lui poser des questions. Tu crois que c'est à propos de Jeannot? Non, c'est des sondages pour les étudiants. Des sondages pour les étudiants, mais c'est quoi ça? Comment c'est des témoins de Jéhovah? Des témoins de Jéhovah? Non mais il déraille complètement, c'est une maison de fous cet immeuble. Bon, allez, c'est pas grave, hein, ils sont partis, on se prend ce petit café. Oh là là là. Oh, on a eu chaud. Oh là là, quel stress. Oh, je travaille bien un petit peu de temps, moi, ça me détonnerait. Ah bah tiens, j'ai notre café encore utile. Va donc ouvrir une bouteille de vin, je les ai posées sur la table. C'est la fête aujourd'hui. Madame Lapin, il faut qu'on vous dise la vérité. Gérard, tu t'es immédiatement. Oh, mais ça suffit ici de maltraiter Gérard comme ça. Tu arrêtes maintenant. Gérard, il vit avec nous. Et que tu sois avec nous ou pas, je m'en fiche. Mais du moment qu'il est sous le même toit que nous, c'est la famille et on le traite correctement. C'est tout. Ce n'est pas des barbares quand même. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Gérard? Je voulais vous dire que Oh, tu vois, Lucie, à part de lui chercher des problèmes, il te torture, il fait parler. Vous vouliez me dire la vérité, Gérard? oui, Madame Lapin, je voulais vous dire que je suis très heureux chez vous, Madame Lapin. Je vous remercie beaucoup d'accueillir votre famille, Madame Lapin. Je voulais... Merci, Gérard, merci. Allez, c'est très gentil de dire ça. Bon, allez, on va boire ce café, il reste froid à la fin. Oh, merci ma Lucie, mais moi je passe au vin pour aujourd'hui. Allez, j'ai rempli mon verre. 21, hydrogène, 21, on dépêchez-vous. Ça va bien, oui? Oui, les éthers. Ah, salut. Oui, ça va. Non, ça va pas du tout en fait. Pourquoi vous acharnez sur la famille Lapin? Calmez-vous, mais calmez-vous vous-même. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous demande ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que mes deux frères sont recherchés par la police? Ça va pas du tout, ça. Faut faire quelque chose pour eux. Hein? Comment ça, toujours? Demain? Ah non, mais ça c'est pas possible. On peut pas faire ses adieux, ses valises comme ça ici. On part pas comme ça sur cette planète. Il y a du sentiment, il y a des malades. Mais ne criez pas comme ça. Ok, je veux bien revenir, mais pas tout de suite. À la prochaine navette si vous voulez. Comment ça, la prochaine navette demain? Et les autres? Tous rapatriés? Et il y a plus quoi maintenant ici? Mais elle a quand cette turbulence? Après-demain? Mais il faut faire quelque chose pour eux. On les laisse tomber. Alors on avait prévu de les aider, et là on les laisse tomber comme de vieilles chaussettes. Des arriérés, non, quand même, non.
Bon, non, poubelle de la galaxie, bah non, là, vous exagérez. Déchets cosmiques, on est n'importe quoi. Je vous signale qu'ils ont inventé la musique. Il y en a qui font des choses correctes. Il y a des mamas, il y a... moi je vis avec eux nuit et jour et je vous dis qu'il y a des choses à sauver. Oui, d'accord, très peu. Mais quand même. Écoutez, mais pas du tout, je n'ai pas été contaminée. Mais non, absolument pas, mais on avait un super programme. On avait décidé des idées, et là, on arrive tous les jours, on en a, quoi. Comment ça, la sécurité des agents? De quels agents? De moi, par exemple? Et qui d'autre? Mais c'est quoi ce commissariat? Quelqu'un n'a pas là-bas, qui? Mais il faut faire quelque chose. Mais non, mais des milliers d'autres, d'accord, mais moi c'est à eux que je suis attachée. Bon, et si je reviens, vous essayez de faire quelque chose? Vous essayez de me sauver? Vous essayez, ok, d'accord, ben je reviens. Ok, demain, 8h, sous le porche. Très bien, parfait. Bon, je réponds pas bagage, hein. Ils sont bouchés les là. Ok, hydrogène 21. Communication terminée. Pourquoi il s'appelle Lapin? Ah bah, voilà, je vais vous le dire. Eh ben, il est né un dimanche de Pâques à midi pétant. C'est un enfant du soleil qui m'a dit à sa chambre. Ah, on l'attendait pas, ça, Oh, ça tu m'as dit, hein. Je me demande encore comment je l'ai ramassé. Un don du ciel. Et quand il est sorti avec sa bonne coulée, ses deux tomes devant, oh, il a bien été la couchette. Oh, il aurait jamais vu ça, il venait avec deux dents. C'est un extraterrestre qu'elle m'a dit la sage-femme. Ce sera un génie, il m'a dit le docteur. Moi j'ai dit, on va l'appeler Lapin à cause de ses dents. Bah, c'est déjà son nom qu'ils m'ont dit. Puis ça n'existe pas, mon prénom. Bah, moi j'ai dit, c'est comme ça. Il s'appellera Lapin. Oui, maman. Bonsoir, mon Dieu. Comment ça va? Moi, ça va pas trop mal. Je dors chez Lapin ce soir. Madame Lapin, elle a plein de problèmes avec sa famille. Mais heureusement que je suis là. J'ai tout réglé leurs affaires. Mon Dieu. Faites que Nicole épouse Robert dans le feuilleton de la 2e chaîne, celui que j'ai raté ce soir. Car si elle épouse Denis le Grand-Blond, elle sera très malheureuse. D'ailleurs, c'est ce que lui a déjà dit sa tante Mathilde, celle qu'on voit le plus là dans le film en ce moment. Elle lui a dit d'épouser Robert, pas Denis. Elle pense toujours comme moi, Mathilde. C'est la meilleure du film. Faites qu'elle revienne. Mon Dieu, oui, faites que la télévision de Madame Legrand se fracasse contre le carrelage et qu'elle explose en 1000 morceaux. Faites qu'elle vienne me voir et qu'elle me demande « Bonjour Madame Dupéry, est-ce que je peux regarder avec vous la télé ce soir ?» Faites que je lui réponde « Ah non Madame Legrand, pas de question. Ce soir, je sors chez des amis. Au revoir Madame Legrand. » Mon Dieu,
Faites que le président de la République meure très vite pour qu'on ait des élections anticipées pour mon amnistie. Faites que les huissiers tombent dans une bouche d'égout. Faites que mon dossier de contravention prenne feu. Faites que mon fils arrête de se garer n'importe où pour que je lui flanque la fessée qu'il mérite, qu'il vienne chez moi. Faites qu'on m'offre des fleurs à mon anniversaire. Mais faites surtout, mon Dieu, faites surtout que Madame Lapin mette un peu moins de chicorée dans son café. Car il est vraiment trop infect. Et dans ces conditions, ce sera dur pour moi de continuer à les aider. Oh, bonsoir, mon Dieu. Je suis crevée. Aujourd'hui, on ira acheter une paire de chaussettes, mon lapin. Une neuve. Ça fait combien d'années que je t'ai pas acheté un truc neuf? C'est pas marrant d'être le petit dernier, hein? Mais, au diable de l'avarice, la fête continue. Un bâtard ou une baguette? Une baguette, c'est plus long. Tiens, ramène la monnaie. Et puis tu prends un croissant, un seul, et tu le dis à personne. C'est pour Bébert tout à l'heure. Il va pas tarder à rentrer. C'est pour lui faire oublier tous les types farcituliaux avec qui il passe ses nuits. Au revoir, maman. Va vite, mon bébé. Faut que je change les tartines avant qu'il se réveille, sinon c'est la foire d'empoigne. C'est quoi ce sac? C'est des papiers pour la poubelle. Ah, remonte le sac, hein, ne le jette pas. Et laisse ouvert, pas sonner. Oui, maman. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la rue, jusqu'à la porte passée. Il se passe des choses! Il se passe des choses! Il y a des soldats partout! Mesdames et messieurs, des événements quelque peu inattendus se sont produits de par le monde. Une sorte de plongeon financier international a eu lieu, car des malfaiteurs ont détruit notre système informatique. Par ailleurs, quelques pays barbares, qui doivent pourtant beaucoup aux pays civilisés, en ont profité pour prendre la grave décision de cesser le paiement des intérêts de leurs dettes envers nous tous. C'est une situation dramatique pour nos finances. Mais tout va bien, rassurez-vous. Aujourd'hui et demain, les banques seront fermées. Il est inutile d'aller chercher de l'argent pour l'instant. Tout ceci est très momentané. En raison de la reconnaissance des vols de sac à main, il sera désormais recommandé de ne pas circuler hors de son domicile après 21h. Ce n'est pas un couvre-feu. À Longchamp, les chevaux n'ont pas couru. L'attaquant du PSG, Nicolas Saint-Diomé, ne jouera pas ce soir au Stade de France. Il souffre d'une foulure au genou. Le match est reporté, les billets ne seront pas remboursés. On célèbre quelques éclaircies à l'épinal, tant mieux un jeu sur le reste de la France. Cette nuit, le gouvernement a changé. Nous sommes désormais guidés et conseillés par une équipe extrêmement compétente, des militaires pour la plupart. Ce sont les forces du nouvel ordre. De nombreux traîtres ont déjà été arrêtés. Beaucoup de prix, dont un voyage gratuit à Acapulco, seront des alliances de néophytes qui signaleront les opposants aux forces du nouvel ordre. Ce ne sont pas des démonstrations, mais des actes de patriotisme. Un des dirigeants de mouvement clandestin au pays d'Arbar, ainsi qu'un criminel très dangereux, a été arrêté. Son interrogatoire est en cours. Il s'agit du célèbre Albert Lapin, ainsi un criminel recherché par toutes les polices depuis 10 ans. Il parlera. Un reportage d'Yves Lamèche.
soir. Alors on vous remplace si vous voulez. On peut pas avoir quelqu'un qui rigole tout le temps, ça c'est pas possible. Non, ne me remplacez pas, s'il vous plaît, c'est que ça me rend nerveuse. J'aime tellement jouer les comédies. Oui, mais c'est pas de la comédie, là c'est du sérieux, d'accord? Oui, pardon, je vous promets, je ne rirai pas. Alors, une fois que j'ai déposé la bombe fumigène dans la corbeille, je reviens dans le bureau, j'essuie un peu la table avec mon chiffon et je m'en vais discrètement. Madame Dupéry, vous avez oublié le plus important. Je dois revenir? Non, vous ne devez pas revenir. Mais vous avez encore oublié. Mais revenez, Madame Dupéry. Je reviens pas. Non mais comment ça pour de vrai? Faudra pas revenir. Là je vous demande de revenir parce que vous avez encore oublié quelque chose de très important. Ah bon, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Le chiffon. Le chiffon. J'oublie toujours le chiffon, Ginette. Bon, allez-y, faites le chiffon. D'accord, je fais le chiffon par la fenêtre, voilà. Voilà, bon, c'est bien Madame Dupéry. Vous vous souvenez pourquoi vous devez faire ça? Pour prévenir les autres que c'est là que bébé est prisonnier et qu'ils peuvent venir. Voilà, c'est ça, c'est bien Madame Dupéry. Et ensuite, vous allumez la lampe fumigène. Elle va tout faire foirer, je te dis. Alors on dirait que j'avais une bombe fumigène, hein. Oui, mais pas pour de vrai, convaincue, hein. Oui, pas pour de vrai. Elle va tout faire foirer, je te dis. Bon, et pendant ce temps, maman, elle dit plein de noms de gens qui sont soi-disant des copains de bébé. À vous les mecs. Tout le monde à la cour, il y a faim, évêque général. On a ça le grade avec ça, et on prend un verre. Mais papa, ça va pas du tout. Il est beaucoup trop grand pour toi, ce costume. Ça fait pas sérieux, échange avec Gérard. Ah non, après il est trop petit. Oh, tu vois, pour lui aussi, il est trop petit. Oui, enfin, Gérard, il est plus grand que toi quand même. Je vois très bien ton jeu ici. Tu veux me présenter dans le crétin? Oh non, maman, avec tout son costume. D'accord, je mets le costume de papa. Et après l'évasion, je quitte ici pour toujours. Gérard, ça suffit. On continue les répétitions. Alors, on descend l'escalier en courant, on croise Lucie qui a bien l'infirmière qui nous couvre avec son revolver, on arrive dans le camion, Marie a le moteur en marche et on part à toute personne. Ça marchera jamais. Quoi? Non mais tu rigoles. Avec tous les mécaniques qu'il y aura partout. Madame Dupéry qui va faire n'importe quoi. Gérard qui va encore peur. Madame Dupéry, qu'est-ce que vous faites quand vous allez allumer la lampe fumigène? Je fonce dans la cour, je mets dans le camion, j'attends tout le monde et on s'en va. Tu vois qu'elle se rappelle bien de tout. Bon, vous oublierez pas le chiffon, hein, par la fenêtre, hein? Chiffon par la fenêtre. Restons ici, on n'y arrivera jamais, on n'est pas bien préparés. On va tous se retrouver avec une balle dans la peau. Toi, Lucie, tu sais pas tenir un pistolet, Gérard il fait dans ce pantalon. Si on me donne un costume correct, je ferai pas le même pantalon. Rien dit qu'elle arrivera, on peut y gratter en moins de 35 minutes et encore moins quand on amènera bébé dans le bureau. Et notre camion plan rouge au pinceau, faudrait qu'il remonte pour y voir ça tout le monde. Maman, vous avez vu dans quel état elle est depuis la mort de lapin? Tout repose sur elle, elle peut plus se traîner. Il est pas rentré là-bas. Mais pourquoi on n'a pas retrouvé son corps? Même pas un orteil. Tu sais, c'était une grosse bombe et c'est pour ça que... Vous avez commencé les répétitions? Oui. J'arrive. J'arrive devant l'immeuble des forces du Nouvel An. Je dis au planton, bonjour, c'est pour une dénonciation. Je monte au bureau des dénonciations et j'attends. Quand le gradé arrive, Te fatigue pas, maman, on va changer de plan. Demain c'est trop tôt, on part. Écoute, Shadow, tu fais ce que tu veux, mais moi demain, à 9h30 pétante, comme prévu, je prends le camion pas en rouge. Je vous embarque tous. Je dépose maman près de l'immeuble des forces du Nouvel Ordre et on fait ce qu'on a dit. Si on veut libérer Bébert, c'est demain ou jamais. Et peut-être même que demain, c'est déjà trop tard.
Maman, tu continues. Alors le gradé me dit, c'est pour toi. Je lui dis, bonjour monsieur, c'est pour une dénonciation. C'est le Albert là. Il m'a semblé que je le connaissais. Je l'ai vu qu'un petit peu à la télévision l'autre jour. Mais si c'est bien lui, si je le reconnais, je peux vous dire où ils avaient leur rendez-vous et vous signaler toute la bande. Je suis la marchande de journaux en bas de leur local. Je les voyais tout le temps. Mais si c'est pas lui, comprenez-moi que je veux pas me tromper. Faut que je le voie pour savoir. Moi, comme Chris, ce qui m'intéresse, c'est le voyage à Acapulco. Alors, le gradé envoie chercher Bébert. Quand Bébert arrive, le gradé me dit « Est-ce que vous le reconnaissez ?» Je lui dis « Bien sûr que je le reconnais. Je vais vous donner le signalement de tous ses copains. » Madame, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que je le reconnais? C'est mon fils, ça! Cette bouillie défoncée pleine de sang qui peut plus ouvrir un œil, c'est lui! Mon Bébert! Ils sont devenus fous sur cette terre! Quand il est né, il avait une spirale de duvet blond en bas du dos. Après chaque tétée, je détachais de ses lèvres une petite plaque de peau blanche, une ampoule, tellement il suçait fort. Je me souviens, quand on a regardé son premier poil sous le bras, comme on riait. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mes fils? Bien sûr que je le reconnais. Je vais vous donner le nom de tous ses copains. Cette femme mange, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Comment ça que tu m'as jamais vu de ta vie? T'as du culot, toi, au moins, espèce de terroriste. Tu vas peut-être me raconter que t'es un étudiant qui suit bien sagement ses études de médecine, par exemple. Mais je te connais. Et ses copains, je vais vous dire leur nom, monsieur le gradé. Et ils vont pas tarder à venir le rejoindre ici même. Il y en a un qui s'appelle Jeannot. Un drôle de zouave, le Jeannot. Transporte des faux papiers, des explosifs. Si je le tenais, celui-là, je te lui donnerais de ses raclés. Il y a Lucie, il y a Marie, il y a Gérard, il y en a un qui s'appelle Papa. Et il y en a un qui s'appelait Lapin. Mais il est mort, celui-là. Quoi? Vous voyez qu'il les connaît, monsieur le gradé? Oui, il est mort, le petit lapin, déchiqueté par une bombe. Vive les études de médecine! Vive le nouvel ordre! Vive le voyage à Acapulco! Vive notre nouvelle... Calmez-vous, madame! Je vais prendre votre déposition! Cette femme, non! Bonjour, monsieur. Je suis la nouvelle femme de ménage. Je viens faire votre bureau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de femme de ménage ici, c'est les soldats qui font le ménage. Faut partir, madame. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bah, et toi? Je t'ai posé une question. J'espère au travail. C'est Bébert, ça? C'est ça, mon travail?
C'est mon travail. Enlève cet uniforme immédiatement! Enfin, maman, mais tu dérailles. Oh! Espèce de petit salopard! Non seulement tu pourris la vie depuis des mois avec tes contraventions, non seulement tu me piques tous mes points sur mon permis, mais en plus tu fais un sale boulot comme ça! Tu vas m'apprendre à la clé! Maman, j'ai vu, maintenant, je vais t'envoyer, tu continues. Vous entendez ça, madame Lapin? Vous entendez ça? La colère d'aujourd'hui! Tu vas voir si tu me fais comme un voyou! T'es torché derrière? Bien avant que tu saches ouvrir le bec, moi. Alors tu vas me fermer pour claquer! On a une évasion à faire, on n'est pas là pour rigoler! Mais quelle image. On évade Bébert, le fils de Madame Lapin. Les pompiers vont arriver. Mais quel pompier. Je te présente Monsieur Lapin et Gérard. Dis bonjour. Bonjour. C'est qui, lui? Je vous présente mon fils Hervé. Madame Dupéry, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça fait 1h30 qu'on vous cherche dans tous les bureaux. Le chiffon, nom de Dieu! Le chiffon! On vous a dit de remuer le chiffon par la fenêtre! Comment voulez-vous qu'on vous retrouve si vous remuez pas le chiffon par la fenêtre? Et lui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qui c'est qui vous a dit d'amener votre fils ici? Hein? Et les fumigènes? Ils sont où, les fumigènes? Il n'y a pas la moindre trace de fumée dans ces bureaux! Ah, on a l'air malin, ou alors il y a un pompier! Ah, je vais vous dire, ils vont finir par se douter de quelque chose! Tout le monde, le premier qui bouge, je lui tire dessus. Qu'est-ce que je fais, chef? Vous tirez votre arme. Vous les tirez avec l'autre. Surtout toi. Qu'est-ce que je fais, chef? J'ai dit, les bandes de dangereux terroristes qui sont venus pour faire évader la terre. Je dégomme aussi les pompiers, chef? C'est des faux pompiers qui tirent à la discussion. Non, petit soldat, tu vas tuer tout ce monde-là, toi? Mais qui c'est qui me parle? Je te donne 10 secondes pour tirer sur mon couille concis. Tu ne mérites pas d'être sur cette terre qui est belle! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces gens-là, petit soldat? Mais d'où vient cette voix, nom de Dieu? Lapin? Mais où tu es? Si tu tires, tu vivras comme un chien le restant de tes jours. Mais qui c'est qui me parle? Mais montrez-vous! Tire. Mais tire! Vous êtes marrant, chef! Il y a des fantômes ici qui m'empêchent de viser! Tu ne tireras pas. Il est fini le temps où les hommes tirent les uns sur les autres. C'est ça, le nouvel ordre. Donne-moi ta mitraillette. Donnez ma mitraillette, mais à qui je la donne, ma mitraillette? Montrez-vous enfin! Cessez ce suspense intolérable! Ah oui, ça suffit maintenant, Lapin, montre-toi! Montre-toi, Lapin! Salut tout le monde! Hervé, je te transforme en fille. Ça t'apprendra des choses. Mais tu étais, ça fait 3 semaines que je t'attends! Oh, je m'excuse, maman. Mais la bombe, c'était pas une bombe. C'était mes copains de là-haut qui m'ont rapatrié. Ah ben, j'ai accepté d'y aller uniquement parce qu'ils avaient promis d'empêcher qu'on tue Bébert. Ah là-haut, on a eu des discussions galactiques, intersidérales. Ah bah, on s'est engueulé grave, parce qu'ils avaient décidé d'abandonner le programme. Ils se fichaient de vous, de vos problèmes. Et moi, je me lançais trop de vous. Alors bah, je leur ai balancé ma longueur d'onde en pleine figure. Ah bah, ils ont bien été obligés de l'accepter, hein. Et alors, comme ils avaient promis de sauver Bébert, eh bien, ils m'ont descendu ici pour toujours, et parachuté dans les portes du nouvel ordre, et me voilà, je viens de sauver Bébert, et voilà!
Qu'est-ce que tu crois qu'il a? Une mauvaise grippe? Bon, on l'a fait cette radio, mon grand Racine. Il y a du danger ici. Ouais, il a raison, Gérard, qu'on fait un mois à traîner là. Laissez-moi ici. On me dit pas que t'es d'accord avec moi. Ouais, je te réépouse. Allez, tous à la maison! Oh, maman! Allez-moi avec toi! Je peux l'emmener, madame la Emmenez-moi avec vous. Je vous rappelle que je n'ai pas tiré. Je promets de couvrir votre sortie. Je vous serai fidèle jusqu'à la mort. Si vous me laissez ici, ils vont me fusiller. Alors attendez, au départ on était 4. 7 avec le retour des enfants, 8 avec Gérard, 9 avec Madame Duberry, et maintenant ça fait 11 avec Hervette et le petit soldat. Quand il y en a pour 4, il y en a moins pour 11. Bon d'accord, je veux bien, mais vous vous débrouillez pour les matelas. Et je vous préviens qu'il y aura des tours de vaisselle. Là-bas, viens m'embrasser. Oh. Tous les soldats ont été changés en filles. Elles ont toutes jeté leurs fusils. Elles sont assises dans les couloirs. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui dansent. Il y en a même une qui est déjà enceinte. Notre fuite est assurée. Tous au camion. Oui, j'arrive. Moi, je reste. Je suis bien ici. À la maison, j'irai plus tard quand ils auront fait le repas. Oh, je sens ma tête qui me fait mal. Ah zut, c'est un monologue qui arrive. C'est terrible ces monologues. On les sent pas arriver. Mais bon, il faut que ça sorte. À vous les hommes, je dis pliez, devenez ronds, laissez la connaissance vous submerger, vautrez-vous dans l'herbe, restez assis, fermez les yeux pour écouter le bruit de la danse des protons dans les galaxies lointaines. Devenez entendants, c'est-à-dire muets. Laissez renaître sur vos faces le sourire du poisson. N'ayez pas le désespoir de vos ventres à jamais vides d'enfants. Votre force est de les avoir remplis, ces ventres que vous n'aurez jamais. Recouvrez de terre vos maisons de béton. Laissez pousser l'herbe sur les toits. Quand on ne pourra plus vous voir, quand on aura courbé vos lignes droites, et qu'il sera impossible de savoir si vous habitez des nids, des fourmilières, des maisons au fond de l'océan, alors le monde avancera autrement. Quand vos mains s'ouvriront, que vos richesses s'en échapperont et se disperseront sur la planète comme une goutte de lait dans un verre d'eau pure, alors vous pourrez commencer à vivre libre. Et l'étau qui vous broie la tête se dissoudra. Votre crâne s'ouvrira. Il pourra recevoir l'énergie, la dispenser. Et les mots ne pourront plus rien dire de ce que vous éprouvez. À vous les femmes, je dis par pitié pour les hommes, avouez-leur votre connaissance pour qu'ils cessent de marcher à reculons et qu'ils mettent enfin leur bateau dans le fleuve. Car vous savez beaucoup. Comme eux, vous avez été ce qui remplit les ventres. Mais vous pouvez approcher la mort sans peur, parce que vous pouvez être remplis. Voyez-les, eux, orphelins de votre puissance. Apprenez-leur à se fondre dans la matière, puisque la division de leur corps leur a été refusée. Depuis que l'histoire humaine sait se raconter,
les hommes ont cherché seuls, et les femmes se riaient d'eux. Ils ont voulu trouver le chemin sans elles. Ils étaient nus et abandonnés. Ils haïssaient les femmes parce qu'ils voyaient bien qu'elles n'étaient jamais nues. Leur tristesse et leur faiblesse, ils les ont appelées force. Et ils ont construit un monde à leur image, triste et faible. Ils vous ont tout volé. Et pourtant, vous n'étiez toujours pas nus. Ils ont trouvé beaucoup de vérités qui toutes aboutissent à la ligne courbe. Maintenant, femmes, vous n'avez plus le droit de rire d'eux, parce qu'ils sont arrivés près de vous, plus nus que jamais. Femmes, celui qui ne veut pas voir qui vous êtes, combattez-le avec violence. Femmes, que celles d'entre vous qui laissent encore les hommes faire leur meurtre soient maudites et crèvent dans la poussière. Car le monde qui est à l'ordre du jour ne pourra se faire sans vous. Je vous embrasse et je vous souhaite bonne nuit.